tous, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce jeudi 5 novembre 2009. Les 50-64 ans, objet d'un zoom. Pour la première fois, l'INSEE a étudié leur situation face à l'emploi, tandis que l'Opcalia aborde la question de la gestion des âges dans l'entreprise. En Martinique, les entrepreneurs créent le comité de relance de l'activité économique afin de lutter contre la crise qui frappe le département. En Guyane, la lutte contre l'Aedes aegypti, moustique vecteur de la dengue, se poursuit. Le service départemental de démoustication a lancé une nouvelle campagne pour la Toussaint. Les seniors face à l'emploi en Guadeloupe, tel était le thème du colloque organisé par l'Opcalia au WTC de Jarry à Bémao, dans le but d'informer et de communiquer sur la question et la gestion des âges à destination des responsables et salariés d'entreprise. Lors de ce rendez-vous, Hervé Legrand, chef de l'unité de coordination des études et de la diffusion pour les Antilles et la Guyane à l'INSEE, a présenté les résultats d'un zoom effectué sur les seniors du département. Un regard a été porté sur la situation des 50-64 ans face au chômage. Ils sont moins touchés que les autres, mais ont plus de mal à en sortir. Dans l'ensemble de la population, 73% des chômeurs sont au chômage depuis plus de 24 mois, donc il y a déjà une durée très importante. Chez les seniors, c'est 82%. 4 seniors sur 5 sont au chômage depuis plus de 4 ans, notamment parce qu'ils souffrent d'un déficit de formation. Ils sont 60% à ne pas avoir de diplôme. À travers ce qui a été mesuré, il s'agissait par ailleurs de savoir dans quel secteur et quel métier les seniors sont nombreux et sur le point de partir à la retraite. Objectif, anticiper et garantir une bonne gestion du transfert de compétences. Car la situation est inédite, c'est la génération baby-boom, totalisant une grande partie de la population active, qui arrive désormais en sortie du marché du travail. Réunis autour d'une même table, les entrepreneurs viennent de créer le comité de relance de l'activité économique afin de trouver des solutions communes face à la crise que connaissent de nombreux secteurs en ce moment. De l'avis de ces chefs d'entreprise, une quinzaine d'hôtels seraient en cessation de paiement, le bâtiment et travaux publics seraient à l'arrêt tandis que les chiffres du tourisme sont au plus bas. Devant cette réalité, ces entrepreneurs réclament des mesures urgentes de la part des autorités pour permettre un nouveau départ et un accompagnement des entreprises affaiblies. Beaucoup de ces sociétés se trouvent dans une situation financière catastrophique, avec un réel risque pour l'emploi. Des rencontres doivent se tenir dans les prochains jours pour échanger et convenir de pistes de travail. Après avoir bloqué les bus hier et organisé une opération escargot en direction de la CACEM, les chauffeurs grévistes affrétés par la CFTU ont finalement eu gain de cause. Ils avaient repris leur mobilisation après 4 jours de trêve afin d'obtenir le paiement de leur jour de grève. Il aura donc fallu un nouveau coup de force et plus de 4 heures de discussion entre la CSTM, Max Pied, président de l'Union des entreprises et groupement de voyageurs, le président de la CACEM, Pierre Samo, et Alexis Pria, le président de la CFTU, pour signer l'accord de fin de conflit. Suite à ce mouvement, les autocaristes ont donc obtenu le paiement de leur jour de grève, 5 jours payés par les entreprises et les 5 autres déduits des RTT, une augmentation de plus de 400 €, soit un salaire d'environ 1650 € bruts et le versement de la prime de vie chère de 30 €. Il reste pourtant quelques points à traiter, comme le repos hebdomadaire ou encore les contrats précaires. Quoi qu'il en soit, ce matin, les usagers ont pu bénéficier d'un trafic normal sur le réseau Mosaïque. Dans le cadre de la réforme de la recherche lancée par le ministre de l'Enseignement supérieur le 15 octobre dernier, Pascal Safache, président de l'Université des Antilles et de la Guyane, et Laurent Devers, recteur de l'Académie de la Guadeloupe et chancelier des universités, ont fait un point d'étape face à la presse ce jeudi. Tous deux ont apprécié l'effort consenti pour le développement de l'UAG qui se traduit par une constante augmentation de la dotation budgétaire globale. En 2009, 34 millions d'euros allaient au bénéfice de l'UAG, soit 10,3% de plus que l'année précédente. En 2010, il sera question d'une hausse de 5,3%. Des moyens sont notamment prévus pour l'achèvement des travaux de construction du bâtiment de recherche et d'un bâtiment d'enseignement sur le campus de Fouilleul. Par ailleurs, dès la rentrée 2010, au sortir de l'actuel contrat quadriennal, les étudiants en master seront incités à suivre des stages dans le but de professionnaliser les filières et d'ouvrir l'UAG au monde de l'entreprise. Et comme bonne formation va de pair avec le fait d'avoir une bonne recherche, il ne sera pas question d'éparpiller les efforts, mais de faire en sorte que chaque pôle régional ait son propre projet en adéquation avec ses spécificités. Si l'attention s'est surtout portée ces derniers mois sur la grippe A, la lutte contre la dengue ne semble pas faiblir en Guyane. C'est ainsi que le service départemental de démoustication vient de lancer une nouvelle campagne de lutte contre l'Aedes aegypti, le moustique vecteur de la dengue. La Toussaint a été l'occasion pour le Conseil général de mener une nouvelle action de sensibilisation afin notamment d'éviter la reproduction du moustique dans les cimetières.
Plusieurs moyens de protection sont recommandés par les services sanitaires pour lutter contre les moustiques. Il est notamment conseillé de se débarrasser à proximité de son domicile des récipients pouvant attirer les moustiques et de couper les herbes hautes autour de la maison. Il est également recommandé de fermer portes et fenêtres, mais aussi de poser les moustiquaires, considérés comme la protection la plus facile, la moins chère et la plus efficace contre les insectes. En réduisant les lieux de reproduction d'insectes, on diminue le nombre d'insectes et donc les risques de maladies.